Il était une fois, dans une contrée lointaine, un royaume au destin tragique. Des siècles auparavant, lors d'une pluie d'étoiles filantes, l'une de ces dernières s'écrasa dans un champ, les éclairant d'une aura violette magnifique. Les habitants l'appelèrent la pierre stellaire. Personne ne put expliquer ce qui suivit. La moitié de ses habitants se virent attribuer des pouvoirs. Ils pouvaient faire léviter des objets qu'aucun être vivant sur cette terre n'aurait pu soulever, guérir des plaies auparavant mortelles et bien d'autres choses encore. L'autre moitié, elle, se vit contrainte de reposer uniquement sur sa force naturelle, et donc de s'entraîner au combat, pour être paré à repousser de potentiels envahisseurs. Certains chevaliers n'appréciaient guère ce rôle qu'ils considéraient comme étant le sale boulot. Le roi, lui, encourageait les magiciens à s'améliorer toujours plus, pour construire toujours plus de bâtisses, guérir de plus en plus efficacement tout type de blessures. Face à tant de miracles, le roi lui-même devint jaloux et ordonna au peuple des mages de lui fabriquer un bracelet orné de fragments de cette pierre, pour hériter de ses pouvoirs et bienfaits. Les jours et nuits passèrent, le roi reçut enfin les bijoux qu'il convoitait tant et sans attendre l'enfila à son poignet. Une aura violette l'envahit, de la tête aux pattes. Il s'esclaffa de joie avant de disparaître dans un éclat de lumière ne laissant derrière lui que ses cendres. La guerre éclata au sein du royaume. Les chevaliers accusèrent les mages du meurtre du roi, de vouloir accéder au plein pouvoir et prendre l'ascendant sur les autres habitants de ces terres. Tandis que les mages accusèrent la stupidité du roi d'avoir voulu jouer avec une force de la nature aussi dangereuse que celle de la pierre stellaire. Les mages se firent expulser du royaume, sous la menace des armes, emportant avec eux la dite pierre. Ils détalèrent dans la forêt et y installèrent un camp, alors que les chevaliers continuèrent de vivre leur vie au sein du royaume, enfin débarrassés du danger que selon eux étaient les mages. Le trône se trouvant désormais vide, les chevaliers, autant que les mages, se mirent à le convoiter. Dans un monde où le pouvoir est lourdement envié et où la pitié n'est plus d'actualité, qui sera prêt à faire usage de la force? Qui sera prêt à effectuer les lourds efforts et les sacrifices nécessaires pour y parvenir et vaincre l'ennemi?